Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arc de chez EK Archery qui s'appelle le Whipshot. C'est un arc à chargeur équipé de 6 flèches. Il est assez sympa puisqu'il est très facile à assembler, très facile à utiliser comme vous allez le voir dans cette vidéo. Il tire les flèches à la vitesse de 240 fps, ça fait environ 260 km/h et sa puissance est réglable entre 15 et 50 livres. Voici donc ce que vous avez dans la boîte quand vous recevez votre arc. Il est déjà assemblé comme vous pouvez le voir ici. Le chargeur se présente exactement de cette manière. Vous avez aussi vos 6 flèches, le support ici de chargeur qui vient se fixer sur l'arc, le ressort de rétention qui va plaquer les flèches contre le chargeur pour éviter qu'elles bougent, la lunette Red Dot, le boulon ici qui vient permettre l'ouverture et la fermeture du chargeur, les 4 clés Allen, les 2 grosses vis de fixation pour la glissière, le tube de lubrifiant et la petite chiffonnette pour nettoyer votre Red Dot. Passons maintenant à l'assemblage. Pour commencer votre assemblage, vous allez devoir déjà fixer la glissière ici. Alors vous la passez comme ceci sur l'arc et vous avez, comme je disais tout à l'heure, les 2 grosses vis. Donc une ici, avec la grosse clé Allen et on les visse. Voilà, une fois la glissière installée, vous allez pouvoir mettre le chargeur. Alors vous posez l'arc comme ceci. Il faut l'ouvrir ici. Normalement, vous avez le boulon qui est déjà mis ici, donc vous l'enlevez et ça s'ouvre ici comme ça tout seul. Donc là, vous le faites passer ici à l'intérieur. Alors ça va rouler tout seul. Vous faites passer la corde dans le chargeur et vous pouvez le refermer ici pour mettre le boulon de fermeture. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez installer, alors on va commencer par le Red Dot. Donc lui, vous le mettez sur le côté comme ça. Donc en fait, il va se retrouver dessus. Et le Red Dot, vous allez pouvoir le régler avec la vis ici et la vis ici. Donc ça, on a une vidéo, je vous invite à la regarder sur notre chaîne YouTube concernant le réglage du Red Dot. Là, on a quasiment terminé. On va pouvoir passer à l'installation des flèches. Alors, ces flèches de 15 pouces sont spécifiques parce que comme vous pouvez le voir ici sur l'encoche, il y a des petits tétons qui dépassent à gauche et à droite. Et en fait, ils vont se verrouiller ici dans le chargeur. Donc, ils sont très importants. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel modèle de flèche parce que du coup, ça bougerait et ça serait dangereux ou pas adapté. Enfin, voilà, ce sont ces flèches-là qu'il faut précisément. Donc, on les fait rentrer en les faisant glisser comme ça sur le côté tout simplement. Voilà. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez mettre votre ressort de rétention. Alors lui, il faut le tirer un petit peu comme ça. Vous le posez ici et vous le tirez en arrière. Et comme vous voyez ici, il vient plaquer les flèches contre le rail. Voilà, l'arc est monté. Maintenant, on va passer au tir. Pour ceux qui ont reconnu, l'arc ressemble beaucoup au modèle Steamboat Fenris qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. En fait, on retrouve la même conception. Pourquoi? Parce que c'est fabriqué en partenariat du coup avec Steamboat et EK Archery, à la différence que celui-ci est quand même 3 fois moins cher. Alors pourquoi? Parce que le chargeur est en polymère au lieu d'être en alu usiné par CNC. En plus, il est fabriqué à Taïwan et pas en Autriche, donc les coûts de fabrication sont très différents, ce qui explique la différence de prix. En plus, le Fenris était un petit peu plus puissant, mais celui-ci, franchement, n'a rien lui envier. Comme je disais tout à l'heure, avec sa puissance réglable entre 15 et 50 livres, vous allez pouvoir l'utiliser très facilement. Donc sur le principe du chargeur, l'utilisation c'est toujours la même. Vous allez venir avancer ici. Alors moi je préfère appuyer sur la gâchette pour attraper la corde plutôt que laisser la corde soulever la gâchette parce que vous allez vite abîmer votre tranche-fil. Donc j'aime bien faire comme ça. Et une fois que vous avez armé votre corde une première fois, vous êtes prêt pour enchaîner les tirs. Voilà, vous voyez, j'adore la vitesse à laquelle on peut tirer avec cet arc. Alors, comme il n'existe qu'en version droitier, c'est-à-dire qu'on tient l'arc dans la main gauche, la fenêtre de tir est à gauche et on tient la corde de la main droite normalement. Donc là, c'est tout le mécanisme. Donc c'est un arc pour droitier, puisqu'un arc pour droitier, on vise avec l'œil droit et on tire la corde avec la main droite. Donc maintenant, je vais vous le montrer dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir le mécanisme de la gâchette à chaque fois que je tire. Comme on change de côté, on va en profiter pour chronométrer le tir des 6 flèches. Allez, c'est parti! Cool, seulement 11 secondes pour tirer les 6 flèches, c'est vraiment très rapide, on est à moins de 2 secondes par flèche.
Bien sûr, comme n'importe quel arc, vous ne devez surtout jamais tirer à vide. L'énergie de la corde remonterait et casserait à la boucle ou pourrait casser les poulies. Donc, vous ne jamais tirer à vide, c'est très important. Si jamais vous avez une flèche, alors je viens d'en remettre une là dans le chargeur. Si jamais vous avez armé l'arc mais que vous ne voulez pas tirer, eh bien tout simplement, au lieu d'appuyer sur la gâchette, vous le ramenez en avant en faisant attention de ne pas vous faire surprendre par la puissance de l'arc si vous l'avez réglé à la puissance maximum. Et c'est tout. Au niveau de la puissance, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je vous ai juste dit que la puissance était réglable, mais c'est très facile à régler puisque vous avez deux grosses vis BTR, une ici et une ici. Là, quand on reçoit l'arc, on voit qu'il y a un espacement, ça veut dire que l'arc n'est pas réglé à sa puissance maximum. Donc en fait, vous avez simplement à visser ou dévisser ici ces grosses vis BTR pour pouvoir régler la puissance. Donc faites attention, quand vous voulez augmenter ou baisser la puissance, vous les vissez, dévissez, mais vous faites bien attention à mettre le même nombre de tours en haut et le même nombre de tours en bas. Il ne faut pas que ça soit plus serré d'un côté que de l'autre. Parlons maintenant de l'entretien de cet arc. Comme n'importe quel arc, vous devez lubrifier sa corde. Alors vous avez un petit tube de cire ici et tous les 1 ou 2 chargeurs, c'est-à-dire tous les 6 ou 12 flèches, bien vous enlevez le chargeur et vous venez cirer un petit peu la corde pour qu'elle reste bien flexible. Il n'y a pas plus d'entretien que ça. Si jamais vous avez besoin de changer la corde, vous pouvez le faire vous-même avec une presse portable qui va venir attraper ici et ici les branches. Vous avez un système de poulies, vous tirez dessus et ça va comprimer les branches. Vous pourrez changer la corde vous-même. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez toujours nous renvoyer l'arc. On pourra le faire pour vous, il n'y a aucun problème. Au niveau des pièces détachées, on peut vous fournir la corde, les flèches et toutes les pièces détachées nécessaires sont disponibles directement dans les produits associés sur la fiche produit sur notre site internet. Concernant la législation, vous pouvez transporter votre arc monté. Vous n'avez pas besoin forcément de le démonter, contrairement à une arbalète. Seulement, ne le laissez pas avec les flèches, que ce soit même pour le transporter ou le stocker. Vous ne laissez pas les flèches dedans parce qu'il est quand même très facile à utiliser. Ça pourrait être source d'accident. Concernant la chasse, je ne suis pas le plus approprié pour vous parler de chasse parce que je ne chasse pas, ni à l'arc, ni à l'arbalète, bien entendu, puisque c'est interdit en France. Mais la chasse à l'arc étant autorisée, techniquement, vous pouvez avec cet arc, puisqu'il a des flèches avec des pointes vissées. Et le chargeur ici permet, par son logement, de mettre des pointes de chasse. Par contre, il faudra utiliser exclusivement des pointes de chasse à 2 lames et il faudra les aligner avec les plumes de la flèche pour que les pointes de chasse soient bien à plat contre le rail. Donc ça, il y a une petite astuce dans l'archerie, c'est qu'on utilise des petites rondelles en caoutchouc qui vont permettre de pouvoir serrer plus ou moins fort les lames de chasse pour qu'elles s'alignent correctement. N'hésitez pas à télécharger la notice en PDF en français sur notre site ou sur le site de Cararcherie. Nous l'avons fait traduire dans nos locaux comme pour toutes les notices de chez EK. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner sur la chaîne, à laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles par email sur contact@attila.com ou directement sur notre site. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.